Donc, Marc chapitre 12, versets 1 à 12, c'est l'épisode où est-ce qu'un homme, par 4 amis, est passé à travers un toit pour être amené au pied de Jésus. Donc, on va commencer à lire les versets ce matin. Marc 2, versets 1 à 12. Ça va être écrit peut-être un peu petit, mais d'après moi, là, ça devrait être correct. Donc, ça nous dit ici, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était là, à la maison. Et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait, et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes, « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Et il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire aux paralysés? Est-ce que c'est « Tes péchés sont pardonnés » ou « Lève-toi, prends ton brancard et marche » ? Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralysé, « Lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. » Aussitôt, il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous étonnés et célébraient. Et au final, ils célébraient la gloire de Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Donc, dans cette continuité ce matin de tout ce qui a été apporté dans les dernières semaines, au travers de notre frère Faustin, au travers de notre frère Loïc, au travers aussi de notre frère Raphaël, qui ont apporté la parole. Je vous dirais qu'aujourd'hui, c'est la suite, je vous dirais, logique de tout ce qui a été apporté dans tous ces partages. Et je remercie Dieu parce que j'ai écouté chaque partage. Je ne sais pas si vous avez été sur YouTube pour écouter chaque partage. Moi, j'étais ici, sur place, mais pour ceux que vous avez manqué des bouts, ça vaut la peine de retourner sur notre site YouTube et d'écouter les messages. Il y a une richesse incroyable qui se dégage au travers chaque enseignement sur le livre de Marc jusqu'à présent que nous étudions. Donc, vous savez que le grand message central de l'évangile de Marc, c'est que Marc nous annonce la bonne nouvelle de Jésus en nous disant que qui est Jésus, pourquoi Jésus est venu dans ce monde et pourquoi aussi il est mort. Pourquoi Jésus, il est mort pour nos péchés. Donc, dans le fond, l'évangile de Marc pourrait se diviser comme en 2 parties. Donc, pourquoi il est venu du chapitre 1 à 8 et pourquoi il est mort du verset 9 à 16. Mais ça, c'est vraiment une question technique. C'est pas ça qui va changer nos vies. Mais je pense que ce matin, on a besoin d'une parole pour changer notre cœur ou changer, ne serait-ce que notre perspective des choses, notre façon de voir des choses qui parfois est erronée. Et ce matin, c'est la prière de mon cœur, c'est le désir de mon cœur que vous receviez ce matin une parole. Et puis vous savez, au travers les différents points qui vont être emmenés ce matin, il y a certains points qui vont vous rejoindre, d'autres points vont rejoindre d'autres personnes. Mais une chose est sûre, c'est que tu vas ressortir de ce lieu en ayant reçu de Jésus ce matin. Parce que Jésus est présent. Et je ne le dis pas par prétention, je le dis parce que quand sa parole est annoncée, ça fait quelque chose dans nos cœurs. Quand la parole, elle est annoncée avec vérité, ça vient transformer, ça vient faire une différence dans nos vies. Veut pas. Amen. Et ça, je le crois profondément. Donc, on va aller au premier point ce matin. Jésus
annonce la parole de Dieu. Et en Marc 2,1, ça dit « Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était là, à la maison. Et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Et il annonçait la parole. Et Jésus est de retour. Donc, si on regarde dans la suite des choses, de tout ce qui était apporté dans les dernières semaines, si on suit la chronologie de la lecture, tout simplement, Jésus est de retour dans son chez-lui à la maison, un chez-lui temporaire, et la plupart des commentateurs bibliques et des théologiens s'accordent pour dire que c'était la maison de Pierre et André. Il habitait là temporairement, probablement qu'il y avait un endroit là où est-ce qu'il restait avec eux, tout simplement. Donc, ils sont à la maison de Pierre et André, et voilà qu'une foule de gens arrive, une foule de gens, peut-être avec des personnes qui sont malades parmi elles, le texte ne nous en parle pas. La maison est pleine à craquer, et il n'y a plus de place à l'intérieur, et il y a plein de monde qui sont devant la porte et qui sont venus pour entendre Jésus parler de l'Évangile, de la bonne nouvelle de l'Évangile, de la repentance. Et vous savez, c'est le message que Jésus prêchait, la repentance, tout simplement. Les premières paroles qui ont sorti de la bouche de Jésus, un peu à l'image, si on veut, de Jean-Baptiste, qui prêchait aussi la repentance. Il dit, la première chose qu'il disait, repentez-vous de vos péchés pour que le royaume de Dieu puisse prendre place dans vos cœurs, afin que vous puissiez devenir une personne nouvelle. Et c'est vraiment le message que Jésus annonçait, que Jésus avait le pouvoir de transformer les vies, de transformer les cœurs. Et ce matin, c'est ce qu'on va voir au travers cette histoire rocambolesque où est-ce qu'un homme passe au travers le toit et va au pied de Jésus. Donc Jésus est là, la maison est pleine à craquer, mais Jésus, lui, il annonce tout simplement la bonne nouvelle. Ça va jusqu'ici? Donc, ça, c'est le premier point ce matin. Donc, le premier point est déjà terminé. On s'en va au deuxième point. J'ai dit que je ne serais pas trop long, mais les deux autres points sont plus longs, par exemple. Deuxième des choses, le deuxième point que j'aimerais souligner ce matin, qui est toujours en référence avec le texte, la foi audacieuse de 4 hommes et d'un paralytique. Parce que, dans l'histoire, il n'est pas vraiment fait mention, mais si on prend le temps de lire, le paralytique, lui, voulait se rendre au pied de Jésus. Mais il ne savait pas comment. Il ne savait pas vraiment comment s'y rendre. Donc, il y a 4 amis qui le prennent en charge et qui l'amènent. Et le verset 3 et 4, je pense que je les ai au tableau ici. On vint lui amener un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait. Et par cette ouverture, ils ont descendu l'homme avec le brancard sur lequel le paralysé était couché. Donc, moi, ce que je vois, ce que mon cœur voit avec les yeux ce que je vois avec les yeux de mon cœur là-dedans, on voit 4 hommes ici qui avec une foi inébranlable, contournent les obstacles et ils se montrent résolus, ils se montrent créatifs en mettant de l'avant un plan efficace. Ils sont devant une situation où est-ce que ces 5 hommes-là paralysés, c'est pas ces 5 hommes-là paralysés, mais ces 5 hommes-là, un paralysé et ses 4 amis, sont là pour l'apporter à Jésus tout simplement. Et le problème majeur, c'est qu'ils ne peuvent même pas s'approcher de lui à cause de la foule. Il y avait une foule à l'intérieur de la maison qui ressemblait à littéralement une boîte de sardines quand on l'ouvre. Tu sais, quand vous ouvrez une boîte de sardines, toutes les sardines sont toutes tassées dedans. Puis moi, c'est l'image que j'ai eue. C'est pas prophétique, là, c'est juste une image que j'ai eue, là. Et la maison était remplie à craquer de personnes. Et autour de la maison, il y avait autant de monde qui était là. Et là, les 4 hommes arrivent, ils transportent leur ami, puis là, ils voient ça, qu'est-ce qu'on fait, là? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, alors, avec une foi qui contourne les obstacles, parce que la foi, c'est ça. Une vraie foi active en Jésus, c'est une foi qui est capable de contourner les difficultés puis contourner les obstacles. Et ce que je vois au travers de ce récit-là, ces gars-là avaient vraiment le guts. Puis lui, le paralytique qui est sur son brancard, lui, il voulait voir Jésus aussi. Il n'est pas question qu'on ne voie pas Jésus aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Il est là, puis écoute, je veux voir Jésus. Et vous savez, je ne sais pas si vous,
quand vous vivez des difficultés, vous avez cette foi-là qui dit, moi là, je veux te voir, Seigneur. J'ai un problème, j'ai une difficulté, je veux te voir. Et est-ce que ta foi est capable de faire un trou au travers les difficultés ce matin? De faire un trou, moi j'appelle ça le trou de la foi qui est active. Et, coûte que coûte, je vais à toi, Jésus, et puis je te fais confiance en toutes choses, peu importe la difficulté. Donc, avec une foi qui contourne les obstacles, ces 4 gars-là se montrent résolus, se montrent créatifs en mettant de l'avant un plan qui est super efficace. Puis comme dans la plupart des habitations en Israël, à l'époque du Nouveau Testament, cette maison-là avait un escalier extérieur qui menait à un toit plat, fait de poutres, recouvert de lattes, de paille et de plaques d'argile. Et là, ils vont créer, et je leur ai dit encore, ils vont créer par leur foi active une ouverture pour se rendre à Jésus. Et eux autres, ils se sont dit, aujourd'hui, on se rend à Jésus. On va le toucher. Un peu comme cette femme qui était atteinte ça fait 12 ans qu'elle était atteinte de perte de sang et elle n'avait plus de solution. Elle avait gaspillé son argent avec les médecins. Il n'y avait plus rien à faire. Puis coûte que coûte, elle a traversé la foule à 4 pattes pour aller toucher aux vêtements de Jésus. Même si elle était impure et selon la loi, elle ne devait pas se mêler à la foule, mais elle a tout... C'est comme si elle a tout transcendé, elle a tout surpassé ses difficultés pour aller toucher à Jésus. Et ces 4 hommes-là, c'est à peu près je vous dirais, c'est cette même catégorie de foi-là qu'ils ont utilisée pour aller à Jésus. Puis ce matin, ce que Jésus désire, c'est que tu ailles le toucher avec la foi, avec une foi active, tout simplement. Peu importe ce que tu vis, peu importe la dynamique ou la difficulté qui a pris place dans ta vie, il y a toujours une solution avec Jésus. Et le Seigneur nous amène toujours cette créativité. On va le voir, je ne veux pas trop sauter les points ce matin. Imaginez la scène, imaginez les débris tombés du toit sur la tête des gens. Et attends, je suis en train de... OK. Imaginez les débris tombés sur la tête des gens et à la limite, la situation est presque chaotique. Imaginez que tu étais dans ta maison, les gens sont là, Pierre est là, toute la gang est là, et à un moment donné, ça brasse, et puis là, les gravats tombent sur tout le monde. Imaginez la scène, là. Là, Jésus se retourne, et il regarde ça, voyons qu'est-ce qui se passe, puis André, qui appartiennent à la maison, dit, ben voyons, qu'est-ce qui se passe là? Tu sais, la belle-mère est là aussi, parce qu'elle a été guérie, fait qu'elle est encore vivante, plus que jamais. Et une belle-mère vivante, c'est merveilleux, hein? Fait que tout le monde est là, regarde la scène, tout à fait ébahi. Et moi, je m'imagine la réaction de voir les figures, de voir les yeux. Puis là, il y a le trou qui se fait. Puis là, à un moment donné, ça brasse. Qu'est-ce qui se passe là? C'est à ce moment précis-là, quand le trou a été fait, que les 4 gars descendent leur ami paralysé au pied de Jésus. Et là, Jésus est en train de regarder tout ça avec les gens présents, comme on faisait mention tantôt, en faisant une pause sur ce qu'il est en train d'enseigner. Donc, il fait une pause, c'est sûr. Hein? Là, écoute, c'est vraiment une situation hors de l'ordinaire, un trou dans le toit. Hein? Là, il va falloir appeler la toiture Robert Laramée, faire réparer ça. Là, c'est ça. Là, c'est notre contracteur. Donc, j'aimerais déclarer ce matin qu'une foi audacieuse attire toujours l'attention de Jésus. Veut pas, l'attention de Jésus est attirée, puis l'attention de tout le monde aussi. Écoutez, c'est hors du commun que, habituellement, ça se fait pas, tu fais pas un trou dans le toit pour rentrer, mais là, c'était vraiment une situation je te dirais, non seulement parce que la foi des gars les avait poussés à faire un trou, mais pour Jésus, wow, tu sais, il se passe vraiment... Quand le gars commence à descendre, ben là, wow, c'est vraiment... Imaginez la scène, là, imaginez la scène. C'est vraiment quelque chose qui est hors du commun. Mais j'aimerais déclarer ce matin qu'une foi audacieuse attire toujours l'attention de Jésus. Notre foi en lui ne le dérange jamais. Au contraire, et Hébreux 11.6 nous le dit ici. Donc, ils vont créer par la foi l'ouverture pour se rendre à Jésus. Et Hébreux 11.6 nous dit, merveilleux passage des Écritures dans Hébreux, verset 11, verset 6, qui nous dit « Sans la foi,
Il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Et dans cette même pensée-là, ces hommes-là savaient que Jésus était pour faire quelque chose à cet homme paralytique-là, à leur ami paralytique, parce qu'ils avaient entendu parler de Jésus. Et comme les textes nous le disent précédemment, la réputation de Jésus se faisait encore davantage, comment je pourrais dire, il y avait, Jésus, la réputation de Jésus augmentait, et ça venait aux oreilles des gens que Jésus avait la puissance de guérir les malades. Donc, le gars, il dit, moi, je veux que Jésus me touche. Et les autres gars disent, OK, on va t'aider, on va t'amener à Jésus, tout simplement. Et il y a quelqu'un qui a donné des qualificatifs aux 4 amis intentionnels du paralytique. Moi, je parle des amis intentionnels parce qu'ils se sont déplacés, ils ont, comment je pourrais dire ça, ils ont fait les efforts, ils ont pris l'énergie de soulever leur ami. Je ne sais pas quelle distance qu'ils ont fait avec lui, mais ils sont arrivés près de la maison, ils ont vu plein de monde, ils disent, c'est pas là qu'on va arrêter nous autres. Et puis, par la foi, ils ont fait ce trou-là sur le toit en étant persuadés que leur ami était pour être guéri. Imaginez. Et c'est ça la foi, tout simplement. Et il y a quelqu'un qui a donné qualificatif aux 4 amis intentionnels. Donc, le premier ami s'appelait Compassion. Et puis, Compassion, il a dit, il est allé voir ses autres amis, il a dit, écoute là, on va l'appeler, tu sais, comment est-ce qu'on va l'appeler notre paralytique, on va l'appeler Joe Blow. Donc, bon, Joe, il a vraiment besoin d'aide, il veut être guéri, il est tanné d'être sur son brancard, puis Joe, il dit aussi, hey, moi, je t'ai écœuré d'être paralysé, là. Jésus, il peut guérir, je vais aller à lui, je vais être guéri par Jésus. Imaginez. Puis là, Compassion, il dit, oui, écoute, je vais m'occuper de ça. Là, Compassion, il est parti, il est allé chercher 3 autres amis. Et l'autre ami, c'était Coopération. Il est allé chercher Persévérance, puis il est allé chercher Créativité aussi. Puis là, les 4 l'ont amené, tout simplement, à Jésus. Et puis, là, quand c'était dur, mais Persévérance encourageante, hey, lâchez pas les gars, je sais que vous avez mal au bras, je sais que c'est difficile, vous êtes fatigués, mais là, c'est pas le temps de lâcher. Puis là, Coopération dit, oui, t'as raison. Puis Compassion dit, ouais, faut pas lâcher. Puis là, Créativité, OK, on continue. Puis là, ils se rendent jusqu'à la maison. Là, rendu à la maison, mais là, Compassion, Coopération, puis Persévérance dit, ouais, ben là, qu'est-ce qu'on fait? Mais là, Créativité, je le sais ce qu'on va faire. On va passer par le top. On va faire un trou dans le top, puis on va descendre le paralytique vers Jésus, au pied de Jésus, puis Jésus va le guérir. Là, Compassion, il dit, oh yes, ça c'est une bonne idée, OK. Coopération, ben lui, il coopère tout le temps, fait qu'il n'y a pas de problème avec lui. Puis Persévérance dit, oui, il est temps qu'on l'amène à Jésus. Oui, il est vraiment temps. Vous savez, c'est la même chose quand on a à rendre témoignage, ou c'est la même chose quand on est face à des défis qui sont devant nous. Je pense qu'en Église, on peut surmonter. Peu importe la difficulté, Dieu peut nous donner cette grâce, les ressources pour surmonter les difficultés puis être la solution aux besoins et aux problèmes des gens qui nous entourent. Combien est-ce qu'il y en a qui croient ça ce matin? Qu'on peut être la solution ce matin. Tout comme les amis de cet homme-là étaient la solution pour l'emmener à Jésus et que cet homme-là soit guéri. Soyons la solution. Ces hommes-là avaient une foi audacieuse en Jésus pour s'introduire par le toit dans une demeure qui ne leur appartenait pas, mais là où Jésus se trouvait. Donc, ils ont surmonté la difficulté. Les 4 hommes et le paralytique voulaient absolument voir Jésus, peu importe la difficulté à surmonter. Jésus constate les efforts et la détermination des 4 amis du paralytique comme la preuve visible de leur foi en son pouvoir de guérir cet homme. Pour eux, il était clair que dès que cet homme-là, dès que leur ami se rendait au pied de Jésus, il était pour être guéri. Pour eux, c'était clair, c'était une certitude. Et la foi, c'est ça. La foi, c'est la certitude que Dieu va répondre. Que Dieu, tôt ou tard, peu importe le timing que lui choisit, il va répondre d'une façon ou d'une autre. Combien est-ce qu'il y en a qui peuvent dire Amen avec ça? Amen. Verset 5. Lorsqu'il vit quelle foi ces hommes avaient en lui, Jésus dit au paralysé,
mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Wow! Puis vous savez, ce gars-là, il n'allait pas là pour se faire pardonner ses péchés, il allait là pour être guéri. Mais vous allez voir par la suite des choses, combien Dieu, ça lui tient à cœur, notre cœur. Combien notre cœur lui tient à cœur. Combien notre vie spirituelle et notre connexion avec lui, c'est la priorité bien avant la guérison. Ici, Jésus ne fait aucun reproche aux 4 hommes d'avoir interrompu son enseignement. Au contraire, à cause de leur foi qui a attiré son attention, il déclare au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Mon enfant, c'est vraiment un mot affectueux, mon enfant. Tu sais, quand tu dis à ton enfant quelque chose, ou tu dis mon fils ou ma fille, il y a quelque chose de vraiment affectueux il y a une proximité, puis il y a une proximité filiale aussi, parce que c'est notre enfant, le chair de notre chair. Et là, Jésus dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y a quelque chose qui est proche ici. Le cœur de Jésus est proche de cet homme-là. Et il veut vraiment toucher ce gars-là dans le plus profond de lui-même. Marc ne dit pas pour quelle raison l'homme est paralysé. C'est qu'il y a de certain, c'est que Jésus se préoccupe d'abord du pardon de ses péchés. D'abord, c'est ce que Jésus prêchait, le pardon des péchés, afin que les gens autour de lui puissent avoir la vie en lui, tout simplement. Et c'est vraiment ce pourquoi Jésus s'inquiète de cet homme. Il se préoccupe d'abord du pardon de ses péchés, ce qui laisse croire que cet homme avait probablement un problème spirituel à la racine, à la base de sa maladie. Et derrière, ça ne veut pas dire que c'est le cas pour toutes les maladies, mais lui, dans son cas, ce qui était à la racine de sa maladie, c'était le péché. Vous savez, au début, Adam et Ève, au début de la race humaine, quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu, le péché est entré, et par le péché est entrée la mort et la maladie aussi. Et la maladie n'est pas quelque chose que Dieu a conçu, c'est le résultat de la désobéissance, du péché tout simplement. Et cet homme-là était pris dans son péché, et Jésus voulait délivrer d'abord et avant tout cet homme-là de son péché, avant de d'abord le guérir complètement dans son corps. Et c'est vraiment ce pourquoi Jésus est venu. Donc, derrière la paralysée, Jésus voit la racine du problème de cet homme. Et Jésus ne voulait pas guérir son corps et ensuite que l'âme de cet homme soit laissée à lui-même. Il y a Thomas Hill, c'est vraiment intéressant, qui a dit ici, qui est un médecin et un missionnaire, c'est vraiment un médecin là, de médecine, là, comme frère Faustin. Et il a déclaré cette vérité par rapport au verset 5, quand Jésus dit « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». Il dit ici, guérir la maladie physique d'un homme sans purifier son âme ou son esprit du péché équivaut à poser un pansement sur une plaie sans ôter au préalable les charmes qu'il a causées. Jésus est principalement venu pour purifier et sauver les hommes de leurs péchés. Mais en plus de cela, Jésus a prouvé sa compassion et sa puissance infinie en guérissant également le corps paralysé de cet homme. Quelle grâce en Jésus-Christ. L'intention bienveillante de Dieu est que l'homme soit rétabli dans son esprit, dans son âme et dans son corps. Dieu veut premièrement que tous les hommes soient sauvés, soient rachetés, soient justifiés en lui, soient de nouvelles créatures. C'est la première des choses que Dieu désire. Et ensuite, le reste vient. La santé spirituelle, émotionnelle, et je dirais même la santé du corps vient avec tout le reste aussi. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera jamais malade, parce que veut pas, la maladie fait partie de notre condition, de notre corps qui n'a pas été encore glorifié, mais on peut prier. Moi, je crois profondément
qu'on peut imposer les mains aux malades et que les malades soient guéris. Moi, je ne suis pas dans la pensée cessationniste où est-ce que quand la parole, le canon des Écritures a été complété, que tous les dons ont été terminés là. Non, je crois encore la guérison. J'ai vu des gens être guéris. J'ai vu des gens possédés d'esprits malins, d'être complètement délivrés. Je les ai vus de mes yeux. J'ai vu de mes yeux des gens être guéris. Donc, je crois à la guérison. Mais parfois, il y a des grippes qui arrivent, il y a des choses qui nous arrivent, des gastros qui nous arrivent, et puis ça, ben, il faut juste comme prendre le temps de guérir de ça, et puis de prendre le temps de quand même rendre grâce à Dieu, même si t'es pour un petit bout de temps, tu ne files pas, ou qu'il y a quelque chose qui arrive dans ta vie, il faut toujours croire que Dieu est celui qui guérit. Hein? Okay? Mais d'abord et avant tout, Jésus est celui qui pardonne nos péchés. Et le plus important, c'est ma condition de cœur devant Dieu. Si je suis sauvé, si je suis justifié en Jésus, si Jésus a pardonné mes péchés et que dans ma vie, je n'ai pas de porte d'entrée à l'ennemi qui sont là pour venir me mettre des bâtons dans les roues, mais moi je crois que c'est ça qui est le plus important, ma relation avec Dieu. Et ensuite, le restant vient. C'est l'apôtre Jean qui disait, c'est dans Jean 2 ou Jean 3, c'est dans Jean 3, c'est Gaius, il parle à Gaius, il dit que ton âme puisse prospérer, que tu puisses prospérer comme prospère l'état de ton âme. Et quand notre relation avec Dieu, elle n'est pas négligée, mais le restant vient avec. Ça ne veut pas dire qu'on n'a jamais d'épreuves ou qu'on passe jamais par des difficultés. Au contraire, quand on vit une relation profonde avec Jésus, nous avons la grâce et la force de traverser, peu importe la difficulté. Combien est-ce qu'il y en a qui croient ça ce matin? La vie chrétienne, ce n'est pas un lit de rose. La vie chrétienne, c'est une bataille de tous les jours à contre-courant, contre ce monde, contre l'ennemi, contre notre propre chair. Et je le répète, la vie chrétienne, c'est une bataille constante contre ce monde, contre l'ennemi, contre notre propre chair. Et je vous dirais que pour la gagner, nous avons besoin d'être connectés à Jésus 24 heures sur 24. Amen. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous suivez Jésus? Ça m'amène à mon troisième point ce matin. Donc, l'intention bienveillante de Dieu est que l'homme soit rétabli dans son esprit, dans son âme et dans son corps. Et là, ça m'amène à mon troisième et dernier point aujourd'hui. Troisième et dernier point, Jésus est celui qui pardonne nos péchés et qui guérit nos maladies. Combien il y en a qui croient ça ce matin? Jésus l'a fait. Et Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Son esprit n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui, puis il va le faire encore demain. Si Jésus pardonne, il pardonne encore aujourd'hui. Si Jésus guérit, il guérit encore aujourd'hui. S'il y en a qui ont besoin qu'on prie pour votre corps aujourd'hui, on va prier. J'ai de l'huile qui est là, qui représente tout simplement, qui est symbole du Saint-Esprit. On va prier. On va prier pour vous à la fin de la réunion, mais je crois toujours que Jésus guérit le corps. Mais d'abord et avant tout, il veut que notre cœur soit en règle avec lui. À quoi ça servirait d'être guéri du corps si on est perdu pour l'éternité, si notre âme est perdue, si on marche en dehors de la volonté de Dieu? À quoi ça servirait? Et c'est cette leçon-là qui transpire au travers ce message-là ce matin, au travers le fait que Jésus a dit « Mon fils, tes péchés sont pardonnés », afin de pouvoir le guérir ensuite et que cet homme-là puisse suivre Jésus par la suite. Donc, Jésus est celui qui pardonne nos péchés, qui guérit nos maladies. Donc, Marc 2,6, ça nous dit ici, « Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes, « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. » Donc, un blasphème, c'est tout simplement quelqu'un qui s'attribue le rôle de Dieu, soit pour le pardon des péchés, puis dans ce cas-là, c'était pour le pardon des péchés, mais c'est quelqu'un qui se prend carrément pour Dieu, et puis qui, en fait compte, il est une sainte créature, ou il va déclarer des choses que seul Dieu peut déclarer, tout simplement. C'est ça le blasphème. Donc, aux yeux des scribes, Jésus s'était rendu coupable de blasphème. Il avait appris, eux, les scribes, les pharisiens, les chefs de la loi, ils avaient appris dans la Torah,
Donc la Torah, c'est les 5 premiers livres de la Bible, donc la Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ce sont les 5 premiers livres. Puis quand les Juifs étudiaient la parole de Dieu, dans leur étude, ils apprenaient très jeunes les 5 premiers livres de la Bible par cœur. Les 5 premiers livres, incluant les généalogies. Mais il y a des bonnes affaires dans la généalogie. C'est sûr que des fois, ça nous aide à cadrer certains épisodes de la parole de Dieu au travers des généalogies. Mais c'est certain que ce n'est pas mon sport favori d'aller lire ça. C'est sûr que quand je lis ma Bible en entier, disons que c'est pas ça que je vais porter mon attention le plus. Là. Disons, je lis ça vite, et puis après ça, je passe au texte plus intéressant. Je l'avoue, je me repens. Je me repens. Donc, il y avait seulement Dieu. Donc, eux autres, ce qu'ils avaient appris, dans leur perspective des choses, dans leur culture, ce qu'ils avaient appris, c'est qu'il y a Dieu seul qui avait le pouvoir de pardonner. Puis, dans le fond, il avait raison. Donc, ce que les scribes refusaient de reconnaître, ils refusaient de reconnaître que la puissance de Jésus lui venait de son Père. Ils acceptaient encore moins l'idée qu'il puisse être Dieu. Ils ne le reconnaissaient vraiment pas. Dans le fond, c'était presque intentionnel de ne pas reconnaître Jésus comme étant Dieu. C'était presque intentionnel. Il y avait vraiment de l'orgueil et de la jalousie. On va revenir à ça. Donc, les scribes étaient vraiment scandalisés parce que Jésus venait de s'attribuer une autorité qui n'appartenait qu'à Dieu seul. Pour eux, c'est comme si Jésus proclamait « Je peux faire exactement ce que Dieu fait. » Puis dans les faits, Jésus faisait exactement ce que Dieu fait. Dans un certain sens, les scribes avaient raison. C'est absolument vrai que seul Dieu peut pardonner les péchés, mais malgré leur grande connaissance des Écritures, ils n'ont pas discerné les signes de la venue du Messie. Ils étaient complètement aveuglés par leur orgueil. Pourtant, Jésus, le Messie, était juste là devant eux, pardonnant les péchés et guérissant les malades. Ils avaient la preuve formelle que Jésus était Dieu, mais ils ne le reconnaissaient pas. Et vous savez, la plupart des chefs religieux refusaient d'admettre que Jésus était Dieu, mais par contre, certains d'entre eux avaient un cœur honnête. Même s'ils ne l'avaient pas encore pleinement reconnu, ils ont cru en lui. Tout simplement cru. On prend comme Nicodème, Joseph d'Arimathée, qui ont vraiment, puis il y en a d'autres aussi qui ont cru en Jésus. Et dans Jean, ça nous dit ici, cependant, c'est juste pour appuyer mon point, cependant, parmi les chefs, beaucoup crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils ne le déclaraient pas, de crainte d'être exclus des synagogues. Mais plus tard, il y en a beaucoup qui ont vraiment donné toute leur vie à Christ. Et je remercie Dieu pour ça, qu'il y en a qui aient eu un cœur honnête de reconnaître que Jésus était le Messie, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, la parole faite chair, Emmanuel, Dieu avec nous. Ensuite, au verset 8, Jésus connaissait les pensées secrètes des scribes. Il savait parfaitement qu'il mettait en doute son autorité de pardonner les péchés. Et leur réflexion était, n'importe qui peut déclarer tes péchés sont pardonnés. Donc c'est vrai aussi. Tu sais, n'importe qui peut arriver, n'importe quel Joe connaissant peut arriver puis dire, regarde, tes péchés sont pardonnés. OK? Fait que eux, c'était leur réflexion. C'est facile à dire. C'est bien facile à dire. Donc, ils mettaient en doute. Et ils refusaient carrément de croire. Donc, cependant, attends, je veux juste... OK. Donc, la réflexion, personne, n'importe qui peut le déclarer. Mais de guérir un paralytique, c'est une autre paire de manches. Mais Jésus, qui sait absolument tout, et encore aujourd'hui, Jésus sait parfaitement tout de toi. Il sait parfaitement tout de nous. Il connaît nos cœurs. Il connaît ce qui nous motive à poser tel ou tel geste. Même des fois, des choses qui paraissent bien. Des fois, je vous dirais que des fois, on va agir des fois par... soit pour se faire reconnaître ou se faire aimer les autres, et puis de se faire aimer des autres, et non pas parce qu'on aime vraiment la personne. Et le Seigneur voit tous ces motifs-là de nos cœurs, tout simplement. C'est juste une petite parenthèse que j'aimerais ouvrir, mais Dieu connaît
toutes nos pensées. Même des fois, nos pensées, des fois, qui s'en vont à gauche et à droite, dans des réflexions qui ne viennent vraiment pas de Dieu, tout simplement, il les connaît. Mais il n'est pas là pour nous condamner. Il est là vraiment que, dans notre relation avec lui, nous puissions, avec sa grâce, emmener toutes nos pensées captives à son obéissance, tout simplement. Et de penser à ce qui est pur, ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est honorable et ce qui est digne de louange. Et c'est là que le Saint-Esprit veut nous emmener à chaque jour à nous peaufiner et à nous amener. Mais des fois, ça m'arrive, des fois, d'avoir des pensées. Là, je me brasse la tête et je dis, hey, voyons, qu'est-ce que c'est ça, cette pensée-là? Et puis, pardonne-moi, Seigneur. Tu sais. Fait qu'on continue par la suite. Donc, Jésus, c'est absolument tout sur nous. Et dévoile les pensées et les raisonnements intérieurs de ces scribes-là. Ce détail-là vient clairement souligner que Jésus est Dieu par sa capacité à discerner les pensées et les intentions du cœur. Donc encore là, on voit le côté divin de Dieu, on voit sa divinité qui fait en sorte que Jésus voyait parfaitement le cœur de chaque personne. Chaque personne qu'il rencontrait, il voyait son cœur. Quand il a rencontré Nathanaël, il dit, voilà un homme honnête, un homme qui a un cœur honnête. Jésus voyait parfaitement les motifs, peu importe l'individu, peu importe sa hauteur, sa grandeur ou sa largeur. Jésus voyait tout, et parfaitement tout, comme il voit parfaitement tout en ce moment, dans nos cœurs et dans nos vies, dans nos intentions, dans nos motifs intérieurs. Donc, verset 9, ça nous dit ici, suite à cela, Jésus déclare, qu'est-ce qui est plus facile, dire au paralysé, tes péchés sont pardonnés, ou lève-toi, prends ton brancard et marche. Et là, Jésus, dans le fond, c'est une réponse qui donne aux pensées cachées de ces scribes-là. Il donne une réponse et répond avec cette question-là pour leur montrer le lien direct qu'il y a entre le pardon des péchés et la guérison physique. Il y a un lien qui est direct là. Dans le fond, si Jésus guérit les malades, il a le pouvoir aussi de pardonner les péchés. Et s'il a le pouvoir de pardonner les péchés, mais il y a aussi le signe qui suit ça, il peut guérir les malades aussi. Dans le fond, il y a comme une relation directe entre les deux. Et c'est ce qu'il dit. Jésus souligne les deux actions. Dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi, prends ton lit et marche, démontre son autorité divine tout simplement. Donc verset 10, je vais rapidement, parce que je veux tenir ma promesse de tenir ça à 40 minutes, 3/4 d'heure. Verset 10 nous dit ici, et 11, « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. » Donc ici, Jésus ordonne au paralytique de prendre son lit et de marcher, de se lever et de marcher tout simplement. Puis aussitôt, ça nous dit, par la puissance des paroles de Jésus, l'homme est parfaitement, instantanément guéri dans son corps et il peut marcher parfaitement. Wow! Imaginez la scène. Et puis ça, on peut le vivre ici. On peut vivre cette guérison-là. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui nous empêche? Notre manque de foi? Oui. Donc ici, Jésus vient donner à ces chefs religieux-là, mais il vient aussi glorifier le Père. Il vient délivrer cet homme-là. Donc Jésus démontre qu'il est la preuve irréfutable que l'action de guérir le paralytique est une preuve absolue de son autorité divine pour pardonner les péchés. Jésus insiste sur le fait que le pouvoir de guérison physique est lié au pardon des péchés et qu'il y a une pleine autorité de faire les deux en tant que Fils de Dieu. Donc, pour Jésus, ce n'était pas un problème de dire tes péchés sont pardonnés, comme lève-toi et prends ton lit et marche. Et dans la réalité, c'est ce qui s'est passé. Cet homme-là a complètement été délivré. Et ça, on peut l'appliquer dans des situations quotidiennes aussi. Au quotidien, on peut l'appliquer que ce soit dans notre travail, au niveau familial, au niveau spirituel. Il n'y a rien d'impossible à ce que Dieu peut faire. Éphésiens, j'aime toujours citer Éphésiens
qui nous dit qu'il n'y a, que Dieu agit toujours au-delà de ce qu'on peut penser, imaginer ou lui demander tout simplement. Et la réalité, elle est là. Donc Jésus insiste sur le fait que le pouvoir de guérison physique est lié au pardon des péchés et qu'il a une pleine autorité de faire les deux en tant que fils de Dieu. Et le psaume 103, qui est un merveilleux psaume que je viens mettre ce matin pour venir supporter le reste, ça nous dit ici que tout mon être loue l'Éternel sans oublier aucun de ses bienfaits, car c'est lui qui pardonne tous tes péchés, c'est lui qui te guérit de toute maladie. Amen. Et c'est un psaume de David, mais c'était prophétique. Dans le fond, c'est Jésus personnifié. Jésus a ce pouvoir de pardonner nos péchés et de guérir nos maladies aussi. Est-ce que vous y croyez ce matin? Donc ce miracle nous sert de signe évident. Le miracle du paralytique, ça nous sert de signe évident que Jésus partage pleinement la nature et l'autorité de Dieu son Père. Il est lui-même Dieu. Jésus est vraiment la preuve que le règne de Dieu était venu par les hommes. Il y a un petit détail en passant, un petit détail qu'on a passé rapidement au verset 10. Jésus se désigne comme Fils de l'homme, et c'est important à saisir. C'est généralement le nom qui s'attribuait à lui. Le Fils de l'homme est venu pour délivrer, le Fils de l'homme est venu pour annoncer. Et c'est généralement le nom que Jésus s'attribuait à lui-même. Et Jésus indique tout simplement, en disant de lui-même Fils de l'homme, que tout en étant pleinement Dieu, il était pleinement homme, né d'une vierge nommée Marie. Colossiens 2,9 nous dit ici, car c'est en lui, là je vais vraiment vers la fin du message, car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Toute la plénitude de ce qui est en Dieu habite en Jésus. Amen. Donc Jésus est Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit qui sont là, en Trinité, tout simplement. Dernier passage de ce matin, ou avant-dernier, et c'est vraiment, on va prendre le temps de le lire lentement, j'ai presque terminé, mais prenez le temps d'absorber ce passage des Écritures-là dans Éphésiens chapitre 2, du verset 6 au verset 9, qui nous dit ici, Jésus, il est l'égal de Dieu, parce qu'il est Dieu depuis toujours. Amen. Est-ce que c'est clair? Donc, les sectes qui vous essaient de vous entrer dans votre pensée que Jésus n'était pas Dieu, que c'était juste un homme ordinaire entre les anges puis entre les hommes, la preuve biblique, elle est ici. Elle est vraiment ici. Que Jésus, puis par les signes qui ont accompagné Jésus, puis par ce qu'il est, Jésus, il est l'égal de Dieu parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, et ça me touche tellement profondément, pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui. Mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé. Il a laissé sa gloire. Il a laissé la gloire du Père, tout simplement. La gloire céleste. Il s'est fait serviteur. Jean chapitre 13, il a lavé les pieds de ses disciples. Le maître de l'univers, Jésus, le roi, Dieu lui-même a lavé les pieds de ses disciples pour nous montrer l'exemple de la façon que nous devions être les uns envers les autres, comment nous devions être serviteurs les uns envers les autres. Mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé, il s'est fait serviteur, il est devenu comme les hommes, et tous voyaient que c'était bien un homme. Il s'est fait plus petit encore. Il a obéi jusqu'à la mort. Il est mort sur une croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pour cette raison que Jésus se qualifiait de Fils de l'homme. Et on voit cette prophétie-là dans Daniel chapitre 7, verset 13 à 14. On n'ira pas lire ce matin, mais on voit que ça parle du Fils de l'homme, que le Fils de l'homme était pour venir accomplir les œuvres que seul le Fils de l'homme pouvait accomplir, le Fils de Dieu. Je termine avec le verset 12 ce matin, qui nous dit, « Aussitôt, il se leva, on parle de l'homme, le paralytique, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Maintenant, peut-être qu'aujourd'hui, tu vis peut-être quelque chose, une difficulté, comme peut-être tu n'as jamais vécu auparavant. Ou tu vis quelque chose dans ton cœur, puis tu dis, Seigneur,
même avant de rentrer ou cette semaine, tu as fait une prière, Seigneur, réponds-moi. Réponds-moi. Ce matin, Seigneur Jésus te répond. Te répond spécifiquement, qui peut faire des choses extraordinaires dans ta vie, si tu crois. Si tu crois tout simplement que Jésus, il est celui qui est au-dessus de toute chose, qui est au-dessus de toute difficulté. Bien souvent, quand on regarde nos difficultés, on a tendance à voir nos difficultés comme tellement proches qu'on ne voit plus la grandeur de Dieu. Et quand intentionnellement, on dit « Ok, Seigneur, je regarde à toi », ben c'est comme si Jésus devient tellement présent dans ma difficulté que mon problème devient tout petit, ou mon problème disparaît. Et c'est juste une question de où je place mon regard ce matin. Est-ce que je place un regard de foi sur Jésus, ou je place un regard de crainte sur ma difficulté, ou ce qui va m'arriver dans l'avenir, et là, ça amène tout le lot d'émotions, de peur, d'inquiétude et tout ça, et là, je suis rongé par l'inquiétude parce que, bon, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Mais autrement, quand je regarde à Jésus, en lui disant, « Seigneur, je sais que ma vie, elle est entre tes mains. Dieu, tu es absolument souverain. Je sais que tu as un plan pour ma vie. Je sais que tu as des projets de malheur, des projets de bonheur et non de malheur. » Non, c'était juste pour vous réveiller ce matin. Je sais, Seigneur, que tu as des projets de bonheur et non de malheur. Et Seigneur, je vais fixer mes yeux sur toi. Je vais tout simplement faire un trou de la foi, faire un trou dans le mur de ma difficulté par la foi et t'emmener mon problème tout simplement, puis dire, Seigneur, ben merci, merci parce que je sais que tu as la solution, que tôt ou tard, mais sans retard, tu vas agir, que dans le bon timing, que tu vas arriver à point. Oui, on veut prendre ce nouveau chant qui s'appelle Dieu de l'impossible. Et c'est des paroles de vérité qu'on veut déclarer maintenant, aujourd'hui. Que tu puisses te saisir de ces paroles toi aussi et te rappeler qu'il est le Dieu qui peut tout faire, qui peut tout accomplir. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Oh Jésus, car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Oui, tout accomplir. Il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir. Tout accomplir. On chante ensemble. Dieu est grand, majestueux, il règne en moi. Oh, il ordonne et calme les tempêtes. Il a tout pour moi. Par sa force incomparable,
lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire, à jamais, déclare-le. À lui soit tout l'honneur, puissance, louange et gloire, à jamais, Seigneur. À toi revienne la puissance, l'honneur et la gloire. À jamais, Dieu de l'impossible. Tu peux tout faire, Seigneur. Tu peux tout accomplir. Tu es sans limite. Crois-le, déclare-le encore. Il est le Dieu de l'impossible. Dieu de l'impossible. Tout le temps, en toute situation, tu es sans limite. En lui, je veux tout accomplir, tout accomplir. Oh Dieu, tu es ce Dieu qui peut tout faire, qui peut tout accomplir, Seigneur. Tu es sans limite, Seigneur, dans nos vies. Oh Jésus, tu agis, tu agis.